Ah que coucou, ah que recoucou Sandrine, ah que coucou Mumu, Marilyn, hello. Je m'installe. Buvez un coup si vous avez fait le cours avant, hein. Ça a chauffé, hein. Un peu plus, hein. Où mon tapis? Hop. You, baby, it's one against four. Vous voyez, ça va toujours pas mieux, hein. Salut Pascal. Ah, c'est plus Sylvie, c'est Pascal maintenant. Je laisse un peu les gens se connecter ou se reconnecter. J'espère que ceux qui étaient au cours d'avant ont compris qu'il fallait changer de vidéo. Salut Marie-Claude, Patoche, Magali, heureux. Ça allait Magali le cours d'avant? Il faut que je me règle un peu la hauteur, hein, sinon vous n'allez rien voir. C'est cool, il fait encore jour. C'est top ça, hein? Baby. Je sais pas si vous entendez la musique. Vous me dites hein, si le son c'est bon, c'est pas bon, trop fort, pas assez fort, vous n'entendez rien. Vous me dites, hein. Moi je n'entends rien. Oh Yoyan, Isa. C'est plaisir de voir que vous êtes toujours là, parfait ça. C'est pas un pilate, hein. Vous trompez pas, c'est un stretching. Pas ISO, stretching, un stretching avec un peu de souplesse, un peu d'amplitude. Donc là, plus besoin de chaussures, hein. Virez les chaussures, sauf si vraiment vous les gardez. Normalement, c'est pieds nus ou chaussettes qui glissent pas. Voilà, voilà Véro, un peu de stretch, ça fera pas de mal. Moins de monde, hein. Ouais, c'est un peu plus tard aussi. Là, je peux éteindre le chrono. Allez, on laisse les autres se connecter. Préparez un peu tout ce qu'il faut, bouteille d'eau, le coussin s'il faut. Allez, 7h, presque 7h20, on va y aller. On va quand même faire un échauffement parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le cours d'avant. Donc musique, vous m'avez pas dit, j'espère que ça va. Je laisse comme ça. Si c'est trop fort, vous me dites. Vu que je vais m'éloigner, vous m'entendrez peut-être moins. Oh, trop bien, il fait jour, ça fait trop du bien. Parfait. Allez. Le pantalon qui me tombe. C'est qui ça? Eh Agnès, elle a fait les deux cours, dis. Le tapis, si vous le voulez pas, c'est pas un problème, on n'en a pas besoin tout de suite. Si vous avez un tapis antidérapant, gardez-le. Ça vous évitera de glisser parce qu'on sera souvent, on sera de temps en temps les pieds écartés. Donc pieds écartés pour tout à l'heure, donc pas besoin de tapis, hein, normalement. On prendra après. On a les pieds largeur de hanche, parallèles. Ouh. On pose un peu le cardio, on a les jambes un peu souples. Et on va commencer tranquillement, en se tenant bien droit, on roule les épaules. Le but aujourd'hui, ce sera de mettre de la souplesse, pas forcément que de la posture comme un iso-stretch. Donc ici, rouler épaule en arrière, une après l'autre, en mettant de l'amplitude. Sauf si bien sûr, ce mouvement vous gêne. Et dans l'autre sens, toujours de l'amplitude. Et relâchez. Inspirez, levez épaule. Soufflez, lâchez. Inspirez, soufflez. Inspirez, levez épaule. Pardon. Soufflez, relâchez. On a le dos droit, poitrine ouverte. On est beaucoup plus tranquille et respiration plus posée qu'au cours d'avant, bien sûr, pour ceux qui faisaient le circuit. Encore une fois. Et relâchez. Je me tiens droit, la tête qui tire vers le haut, j'ai le ventre serré quand je souffle. Je peux le relâcher un peu quand j'expire. Tout ça, je pense que vous avez les trois quarts, c'est des élèves à moi. Vous pensez à serrer le ventre, activer la ceinture abdominale et vous la relâchez un tout petit peu sur chaque inspire, mais gardez un fond de gainage. Valable pour tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Bascule du bassin, on rentre, on sort fessier. On cherche de la mobilité, on peut mettre la main dans le bas du dos pour voir si mobilité justement il y a.
Oh. Restez fessiers rentrés. Inspire, ouvre bras, ouvre poitrine. Souffle arrondi en rentrant la tête et les bras. Et reviens, inspire. Souple, on mobilise le dos, la colonne vertébrale. Vous ne tournez pas quand je me tourne. Mais soyez souple des jambes et arrondissez le dos, ventre creusé. C'est le souci, you talking to me, vous me le dites. Ici, main sur cuisse, dos rond, dos plat, ou creux même, inspire. Dos creux, c'est si vous pouvez, s'il n'y a pas de douleur, respectez et restez dans la zone de non-douleur. On souffle en arrondi, inspire, ouvre. Encore une dernière fois. Et arrondissez, remontez. Les mains derrière la tête. Souffle, serre les coudes. Inspire, ouvre sans trop pincer les omoplates. Ah ça y est Monique, Isa, c'est bon, elles sont revenues. On n'était pas parti loin, hein. Un dernier. Main dans le dos, dans le bas du dos. J'ouvre la poitrine, ça fait un peu poule ou un peu coque. On essaie de rester là. Fessiers rentrés, poitrine ouverte. Je tire et je serre mes coudes en arrière pour étirer légèrement mes épaules. En vous grandissant et en restant gainé, n'oubliez pas, je souffle, je serre mes abdos par la taille, par le nombril. Je serre aussi mon périnée. J'inspire, je relâche un petit peu tout ça. Relâche, pas les abdos, mais relâche le reste. Bras devant, attrapez poignet. Rentrez menton pour arrondir le dos et votre bras, vous le tirez devant et côté opposé. Et vous restez. Petite rotation en arrondi. J'ai le dos rond, j'ai le centre du dos qui pousse en arrière. Et je pivote vraiment mon buste. Revenez sur un souffle. Changez, attrapez ce poignet, ça vous guidera mieux. Et sans monter l'épaule, arrondissez, tirez le bras à l'opposé sans pivoter bassin. Gonflez bien votre dos et serrez bien, creusez votre dent. On y colle hein. Revenez, inspirez. Prenez le temps de souffler, descendez lentement vos bras, enroulez les colonnes vertébrales et descendez, quitte à mettre les mains sur les cuisses. Vous allez chercher le sol avec vos mains. Si ce n'est pas possible, vous restez les mains sur les cuisses. Avancez vos mains, posez-les bien à plat. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de tendre une jambe, puis vous pliez. Vous soufflez, vous tendez l'autre, puis vous pliez. Alternez les côtés, je souffle, j'essaie de tendre. J'inspire, je replie. Ça tire derrière cuisse, mollet, toute la chaîne postérieure. Encore un de chaque côté. Puis les mains sur les cuisses s'il faut. Je déroule le dos du bas vers le haut comme si on déroulait un rouleau de papier cadeau. Étirez les bras en haut, grandissez. Ouvrez poitrine et levez menton pour étirer plus l'avant du buste. Relâchez. Ah! Oh! Oh! La Karine. On écarte un peu plus les pieds. Les pieds un peu en canard. On serre le ventre. Petit travail de mobilité des hanches et du dos. Vous allez appeler ça des squats, mais je vais appeler ça tout simplement mobilité du dos et des hanches. On ouvre un peu les genoux, on descend, main sur les cuisses, c'est plus facile. C'est les fessiers, le bassin qui descend. On reste là où on sent que ça commence à chauffer les cuisses et on n'est pas encore dans le dur. On a le buste penché mais pas trop. Et le ventre bien serré. Ça va pour l'instant, c'est pas très dur. Descends un peu plus bas sans rentrer les genoux. Aidez-vous toujours des mains sur les cuisses ou des avant-bras sur les cuisses, ça peut vous aider. Et ne lâchez pas le buste.
On est tonique et contracté au milieu du dos, entre les omoplates. Si ça passe, posez les mains par terre. Vraiment, si ça passe, si vous n'avez pas les genoux qui rentrent et surtout si vous n'avez pas les plantes de pied qui s'écroulent à l'intérieur. Poussez vos genoux à l'extérieur, quitte à aller moins bas si c'est trop dur. Quitte à arrêter si c'est trop dur. Je ne vais pas vous parler du périnée parce qu'à mon avis, la moitié vous allez relâcher. Main sur les cuisses, déroulez le dos du bas vers le haut. Et redressez la tête en dernier. Parfait. Chaud celui-là, hein. Tire, hein. On écarte plus les pieds. N'oubliez pas de vous mettre sur quelque chose qui ne glisse pas, une surface qui ne glisse pas, ou alors pieds nus, hein. Il fait pas froid aujourd'hui. Pied en canard, pieds très écartés, on est plus large que les hanches. On n'est pas au plus large, mais on est bien écarté. On serre le ventre. On rentre fessier. Le but, gardez le dos le plus vertical possible. Je vous l'ai fait la semaine dernière, celui-là. Gardez le dos le plus vertical possible. Et je descends en poussant mes genoux vers l'extérieur. Je descends toujours le dos bien droit, sans sortir bassin, sans me pencher. J'essaie de tirer l'intérieur de mes cuisses, donc les adducteurs. N'oubliez pas, il y a 2 dés. Si tout va bien, tirez les bras en haut. Les bras et votre tête qui tirent vers le haut, vous étirez le dos. Le bassin qui descend, les fessiers rentrés, vous étirera le bas du dos et les cuisses. Fameux. Encore 4. Les bras reculent pour étirer vos épaules. Encore 3. Aucune cambrure, on rentre fessier, on essaye en tout cas. Encore 2. Encore 1. Lâchez vers le bas, enroulez le dos. Posez vos mains au sol. Et essayez de tendre vos 2 jambes au sol. Et vos 2 jambes, pardon, en gardant les mains au sol. Choisissez un pied, essayez de mettre les 2 mains vers le pied. Sur le pied si vous y arrivez, ou plus loin si vous êtes très souple. Et changez côté en soufflant. N'oubliez pas, on est toujours gainé, 23 rentrées. On essaie de protéger au maximum le dos. Reviens centre, plie les jambes et déroule le dos pour remonter. On écarte plus. On a toujours les pieds en canard. Je ne suis pas un modèle de souplesse, mais on peut faire un cours de souplesse sans être souple. Et le but, c'est d'aller là où nos limites le permettent et que ça nous fasse du bien surtout. Ici, on ne va plus être vertical, on va être penché vers l'avant, fesses sorties, dos plat. On essaie ici, ma fille qui fait l'andouille. On essaie ici de descendre, main sur les cuisses. Je descends pas le plus bas possible pour l'instant. Étirement adducteur, en gardant les 2 pieds à plat, j'y tiens. Partez sur un côté, mettez du poids sur une jambe, votre genou qui est plié, vous essayez de le garder au-dessus de votre pied. Fessier en arrière et vers le bas, je peux descendre plus bas en posant mes mains si j'y arrive. Mais j'ai toujours jambes tendues et pieds à plat. Si vous mettez sur la tranche interne du pied, vous risquez, si vous pliez le genou, de faire bobo au genou, au ligament. Donc essayez de garder le pied à plat. Attention à ce genou d'appui, hein. Vous le voyez celui-là? Pas qu'il rentre. Hein. On le garde au pire, vous l'extériorisez, sinon vous le gardez au-dessus du pied. Ok, ça passe, salut Christine. Prenez appui sur votre cuisse, redressez un peu le buste, allongez. Vous essayez de faire une diagonale, je ne suis même plus dans le chanfre là. Vous essayez de tendre votre bras, aligné vers votre jambe et vous tirez au flanc sans cambrer. Essayez de ne pas trop sortir fessier. Si c'est très dur, vous remontez un peu sur votre jambe. Hein. Et 4, et 3, on ne va pas remonter. Enroulez, revenez centre, les 2 jambes pliées. Et déroulez dos par le centre. Vous déroulez du bas vers le haut comme un rouleau de papier cadeau. Tutto bene? Magnifico! On change de côté. Commencez tranquille. Poids du corps sur une jambe, je rentre pas le genou. No, no, no. Et je lâche pas le pied. Riné. On essaie d'aller plus bas, toujours en arrière, et pourquoi pas poser les mains. Sinon vous restez en appui sur votre cuisse. Ou sur une chaise, sur un canapé, sur un labrador.
Vous gardez le pied à plat, vous tendez bien votre jambe et vous laissez bassin descendre. Oh yeah! On dirait Björn Borg avec le bandeau. Je sais pas si Patou est là, mais qui est fan de tennis, il m'aurait dit ça. Redressez un peu, restez en appui sur votre cuisse. La diagonale, toujours pas dans le champ. Allongez bras, allongez jambes, gardez poids du corps en arrière. Et tirez la tête et le bras loin de votre pied et de votre bassin. Respirez bien calme. C'est pas facile, hein, il est dur celui-là. Encore 3, encore 2. Lâchez vers le bas, revenez centre. Pliez vos deux genoux. Déroulez le dos du bas vers le haut en soufflant. Ouh, ça a dû chauffer le dessus des cuisses, donc forcément, on va resserrer, les étirer. Me dites si ça va pas. Et n'hésitez pas à vous aider du matériel que vous avez autour de vous, du mobilier, vous tenez s'il faut. On prend son pied. Cuisse serrée. Dos droit, le regard fixe. Le bras là peut vous aider hein, pour l'équilibre. Le bras ouvert, éventuellement, pour tirer ce bras en arrière. Vous ne voyez peut-être pas là, voilà. Tirez ce bras en arrière et étirez l'épaule. On n'est pas en train de piloter buste, on est juste en train de reculer les bras pour étirer l'avant de l'épaule. C'est pas facile, vous allez essayer de rentrer fessier dans cette position du flamant rose pour étirer plus, justement, le quadriceps, le haut du quadriceps. Oh Nini! Je croyais qu'on t'avait perdu, moi. Donc on a un talon-fesse, le bras qui recule, la poitrine qui s'ouvre. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, relâchez. Si vous voulez faire l'autre jambe, c'est votre droit, nous changeons de côté. Cuisse serrée. D'abord tenir votre équilibre, n'hésitez pas à vous tenir toujours. Point fixe avec le regard. Main devant si je peux, ou si je peux c'est encore mieux, j'ouvre bras, j'envoie en arrière. J'étire l'avant de mon épaule. Fessiers rentrés, les deux, tant qu'à faire, on étirera beaucoup plus. Et fin du souffle, fin de votre souffle, relâche. Récupérez. Buvez un coup. Vous pouvez boire un petit coup, car boire un petit coup c'est agréable. What time is it? Beaucoup de postures debout aujourd'hui. Vous pouvez prendre votre tapis. Ça peut servir en cas d'option. Je vous le dis, on va être sur celui-là. Je vous montre comme ça. Sur celui-là où on aura une option jambe arrière tendue. Donc si vous sentez que sur le tapis ça va glisser, faites-le direct au sol. Si vous sentez que votre tapis ne glisse pas, ou voilà, ou vous êtes peut-être pieds nus, c'est peut-être le top, vous pouvez éventuellement vous mettre sur le tapis. Démarrage donc à genoux. Il avance la jambe droite. Il fait un grand pas. Attention, ça ne va pas être trop comme d'habitude. Il avance le bassin. Il pose pour l'instant mes deux mains. Les deux mains à l'intérieur de ma jambe avant. Important. Intérieur de ma jambe avant. Et moi, je vous conseillerais le bras droit de coller à votre jambe. Vous comprendrez pourquoi. Bras droit collé à votre jambe, main à côté du pied. Soit j'abaisse le bassin, j'étire mon dos en poussant la tête vers l'avant, ça m'étire niveau hanche, fléchisseur de hanche, donc psoas notamment, et cuisse, entre autres. J'ai le ventre serré, j'ai toujours envie de faire pipi, je retiens mon périnée. Option plus dure, je tends la jambe arrière, donc je décolle le genou arrière. Comme ça. Hein. Option. Poussez bien le talon vers l'arrière si c'est le cas.
Et là, attention, vous ne trompez pas. On ne va pas lever le bras côté jambe avant. Plus dur pour l'équilibre. Vous allez essayer, si vous pouvez, de lever le bras gauche. Le bras qui est côté jambe arrière. C'est le plus dur à lever. Pour ça, je vous ai fait coller le bras à la jambe. Ça fait un petit équilibre. Tirez, regardez ce bras qui monte. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Posez genou arrière. Ramenez ce bras, regardez où il va. On l'enroule sous la jambe. Ce bras, j'ai fait un petit enroulé comme Teddy Riner et je vais chercher sous ma jambe côté opposé. J'enroule mon dos. J'ai peut-être du mal à baisser le bassin, c'est pas très grave. Si vous pouvez, c'est mieux si vous avancez le bassin. Mais passez dessous. Bizarre celui-là, hein? Et fin du souffle, revenez. Et relâchez. Détendez-vous, là je vous sens stressé. La fesse en arrière, on étire les mains loin devant, c'est la prière. Laissez bien les mains avancer. Respirez cool, cool, cool. Ramenez les mains et repoussez pour redresser. Fais l'autre côté. Il va falloir, hein, t'es obligé. Pas facile celui-là, hein. Donc lever le bras, c'est vraiment une option. Hein. Il n'est pas évident. Il y a un petit côté qui gaine, et un petit côté où ça vrille, ça étire, et c'est très bon de vriller, de partir en vrille. On fait un grand pas devant, on abaisse le bassin, c'est la base fondamentaux. Posez les mains à l'intérieur de votre jambe avant. N'oubliez pas, restez gainé, respirez cool. Vous aidez de ce souffle pour vous détendre. Si nous pouvons, bien sûr avec le dos long, tête en avant. En soufflant, on tend jambe arrière, on décolle genou. Je pousse mon talon arrière vers l'arrière. Mon bras gauche, je le colle à ma jambe gauche, à l'intérieur de ma jambe gauche. Vous pouvez même attraper le pied sur le muscle dur. On y va, on vous lègue. Sur un souffle, on essaye. Faites doucement pour l'équilibre. Vous levez le bras et vous essayez de le tirer au plafond, direct au plafond. Suivez-le du regard. Tendez votre jambe arrière. Il y a plusieurs directions. Talon qui pousse en arrière, tête qui tire en avant, et le bras du haut qui tire en haut. Et le bassin qui s'abaisse. Sorry. Et revenez. Relâchez. Étirez fessier en arrière. Ah non, pardon. Hop. Revenez, pardon, jambe gauche devant. On n'a pas fait l'enroulé. Donc c'est votre bras droit avec le bassin bas. Votre bras droit qui s'enroule. Il se peut que ça tire derrière cuisse, pas forcément le dos. Et revenez relâcher. Parfait, ça va? Je vois aucun commentaire, peut-être que j'ai oublié un paramètre qui dit que les commentaires sont... On peut les mettre, bon c'est pas très grave. What time is it? Yeah! Ok, là on sera forcément sur le tapis. Et on sera assis. Possibilité de se mettre surélevé au niveau du bassin, donc de soulever bassin en mettant un coussin, en mettant une serviette pliée sous les fessiers. Ici, on est parti. Plusieurs options. Je commence par la plus simple. Tendez jambes gauche, pied flex. Ramenez, passez, jambe droite par-dessus, on connaît. De temps en temps, on a tendance à rentrer la jambe gauche, je ne sais pas pourquoi. Essayez de la garder droite dans l'axe. Le dos bien droit. Je me tiens à mon genou pour me grandir déjà et pour le tirer vers moi. Tirement léger extérieur de cuisse fessier. Si c'est trop facile, vous ne trompez pas. Votre jambe tendue, vous la pliez pour avoir un pied de chaque côté. Donc, si vous la pliez, vous avez les deux pieds côté gauche, c'est qu'il y a un problème. Pliez pour avoir votre pied côté droit, pour avoir à l'extérieur du genou posé. Vous tenez toujours droit. Ah, je suis approché, voilà.
tenez toujours droit. S'il faut mettre une béquille avec la main gauche, on peut. Si vous arrivez à poser vos deux fesses au sol, c'est parfait. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Mais tirez toujours le genou vers vous et grandissez-vous. Le placement du bassin fera l'étirement de votre hanche. Si vous voulez rajouter une rotation, c'est côté droit qu'on va tourner. Toujours ventre serré, je me grandis, je respire tranquille et mille. Tranquille lucide. Tranquille pétronille. Revenez, changez. Prenez l'option qui vous va le mieux au teint, surtout en fonction des genoux ou des hanches. Soit vous passez par-dessus, jambe gauche, jambe droite tendue, pied flex. Soit vous pliez. Je sais que Pascal a du mal, mais il va le faire, il va y arriver. Et de fesses au sol, je me grandis. Je tire mon genou vers moi. Et sur un souffle, éventuellement, si je peux, je pivote côté gauche. Côté jambe qui est passé par-dessus. Vous pouvez mettre toujours une béquille avec votre main droite posée. Ça va toujours? Passe. Je me sens seul, il n'y a aucun commentaire. Ça marche? Ben, il y a intérêt que ça marche. Revenez doucement, parfait. Et écartez vos jambes. Écartez le plus possible, hein, jambes écart, on a les pieds flex. Ok. On essaie de des mains pour se grandir et placer son bassin, c'est-à-dire ne pas être avachi, et pousser sur ses os du bassin, ses ischios, pour être plus sur l'avant des os du bassin. C'est une idée, mais perceptible quand même, en écartant bien les jambes. Pieds flex. C'est assez simple, c'est du basique, mais on rentre le ventre, on se grandit. Et soit on garde une main au sol et on essaie d'alterner. Chaque fois que je souffle, je tire un bras et je me penche légèrement, je ne m'affaisse pas. Soit vous ne gardez pas de main au sol et vous faites ça de manière très fluide. Encore un de chaque côté. Et sans rentrer vos genoux, sans rentrer vos pieds, arrondissez le dos mais allez chercher loin devant avec vos mains et votre tête. Avancez le plus loin possible. Oh Émilie! Essayez d'aller le plus loin possible. Cédez du souffle pour aller loin. Veillez bien à ne pas rentrer les genoux. Et redressez. Relâchez. Perfect. Ici, on écarte un peu les pieds, plus large que les hanches, posez les mains derrière, ouvrez poitrine. Et serrez bien le ventre et périnée. On laisse tomber les jambes à droite. On essaie de poser les deux genoux si on y arrive. Et on va tourner le buste. C'est-à-dire que vous allez garder vraiment les deux mains à plat et tourner le buste du côté des jambes, comme si on voulait tout tourner à gauche, à droite, pardon. Vous laissez le bassin tourner, c'est le plus important. Vous ouvrez poitrine, vous affaissez pas, poussez bien avec vos bras et restez. Souvent, je vous demande de garder les épaules fixes. Là, on est en torsion complète. Attention, ne vous trompez pas. On va mettre du poids en avant. Votre jambe gauche, vous la reculez plus et vous mettez bien le pied collé à la fesse. Je me recentre pour que vous voyez mieux. Et ici, bien posé, soit les mains, soit les coudes devant. Si c'est trop compliqué, mal au genou, vous mettez comme ça. Pareil, ça passe aussi. Si tout va bien, vous êtes en position sauteur de haie, jambes pliées, vers sirène. Et j'essaie d'aller le plus bas possible avec mon buste, mais en tirant la tête en avant.
les mains pour redresser. Revenir. Échanger, rappelez-vous, on avait les pieds écartés au départ, position plage, dos droit, poitrine ouverte. En soufflant, ventre serré, on serre le périnée toujours. Hop, je laisse tomber mes jambes côté gauche. J'essaie de poser mes deux genoux si j'y arrive. Et on fait tourner ce bassin. On fait tourner aussi les épaules, mais on garde les mains à plat. Le cou est long. Pensez au placement de tête. Essayez de toujours accentuer la rotation du bassin, je suis sûr que vous pouvez plus. Dès qu'il s'agit de partir en vrille, je vous fais confiance. Remettez du poids en avant. Hop. Reculez, jambe arrière, normalement c'est la droite. Et collez bien le pied à votre fesse. Posez main devant si vous pouvez. Posez vos coudes. Lâchez le buste vers le bas, mais aussi poussez-le vers l'avant. Un peu comme ça, vous les rentrez. Si je le redis, si mal aux hanches, mal aux genoux, vous mettez dans cette position et vous allez vers la jambe tendue. Tirez le dos, hanche, intérieur de cuisse. Et redressez, relâchez. Parfait. Allez, s'il faut reboire un coup, buvez un coup, nous passerons couché sur le dos. Don't you remember? Eh ben, Tata Véro. Couché sur le dos, tranquillou milou. On va se faire étirement arrière de cuisse de manière dynamique. C'est de la dynamique. On serre le ventre, comme d'hab. On a jambe gauche pliée, on ramène jambe droite sur le ventre. On rattrape l'arrière de cuisse et clac. Plaquez la cuisse contre le ventre. Important, plaquez la cuisse contre le ventre. Vous avez le choix. Jambes au sol pliées, jambes de terre pliées ou jambes de terre tendues, c'est plus dur. On va essayer chaque fois qu'on souffle de tendre jambes, pieds flex, mais en gardant cuisse collée au ventre. Puis je replie, j'inspire. Je souffle, je tends, je replie, j'inspire. On essaie dans ces cas-là de garder la cuisse immobile. Oui. Encore 3 fois. 3 respirations. Soufflez, tendez. Inspirez, pliez. N'oubliez pas de rester gainé. Il n'y a que ça tourner. Gardez la jambe pliée, la cuisse collée au ventre. Essayez de rester tendu. Et relâchez. On va changer de jambe. Il faut détendre un peu en secouant au poids, n'hésitez pas. L'autre jambe, la gauche, que vous plaquez, cuisse contre ventre. Détendez vos épaules, vous ouvrez poitrine. Et option, donc, jambe de terre tendue si vous y arrivez. Sur le souffle, on essaie de tendre. Pied flex, talon vers le haut. Et repli, inspire. On n'est pas dans le dur, c'est pas facile, hein, mais on n'est pas crispé. On n'est pas dans la grosse contraction qui fait mal et qui bloque, parce que vous risquez de provoquer une contraction au lieu d'un étirement par réflexe. Du coup, l'étirement sera moins bon. Il faut rester quand même dans la fluidité et la détente. Le souffle vous aidera. Tout ça, ça se travaille. Hein. Encore 2, 3 même. Et vous allez essayer de rester tendu mais en gardant la cuisse collée au ventre. Stay the leg on your core. Et relâchez, récupérez, détendez, secouez. Tout va bien.
3 sur les côtés, vous faites un peu de place sur les côtés. Vous ramenez bien vos jambes sur le ventre. Et vos bras en croix et vos jambes serrées. Laissez tomber les jambes à droite. Posez-les si vous pouvez. Posez au moins le pied. Mais posez au moins au mieux vos jambes en gardant les épaules au sol. Ça peut tirer dans le dos et réveiller des douleurs pour des soucis lombaires ou bassin, donc attention. Jambe de dessus, la gauche. On essaie de la tendre, mais pas la lever. Au contraire, baissez-la jusqu'au sol si vous y arrivez. Et avec la main droite, attrapez. Et ramenez jambe vers buste pour étirer plus, accentuer la rotation et la flexion. Épaule au sol, la tête est tournée côté opposé. Tendez bien les jambes, poussez bien le pied loin de vous et respirez. Repliez, revenez après l'autre. Remettez-vous un peu d'aplomb s'il faut. Nous changeons de côté en soufflant, ventre serré. Épaule au sol. Ventre et périnée serrés, on essaie de tendre la jambe de dessus, jambe droite. Et vous l'attrapez avec main gauche pour la ramener vers le buste si vous pouvez, mais toujours très près du sol, voire même le pied posé. La tête est tournée à l'opposé des jambes. Ouais, parfait ça. Repliez et revenez doucement. Vous reposez vos pieds au sol, largeur de hanche. Vos bras en arrière, à moins que ce soit trop dur, vous mettez les bras le long du corps. Et on est là, on fait quelques petites bascules du bassin, une petite entrée et rétroversion. Les pieds bien à plat. Vous rentrez fessiers, vous les montez ensuite. Vous déposez colonne vertébrale et quand le bassin est posé, vous finissez par cambrer. On mobilise le bassin, on pense plus profondément à ce qui se passe au niveau colonne, disques vertébraux, ça repompe les disques vertébraux. Encore 2-3. Étendez vos jambes au sol, tirez vos bras en arrière, étirez-vous en restant gainé. Respirez 3 longues respirations. Ouvrez votre cage, respiration thoracique. Faites durer votre souffle et tirez sur chaque souffle. Ensuite relâchez, ramenez vos jambes et roulez de côté pour passer à 4 pattes. Vous êtes dans le maximum des mains. La prière, fesses en arrière, on tire les mains en avant. Venez, remettez du poids sur les mains, retournez vos orteils pour avoir les pieds flex et envoyez le poids du corps en arrière, le chien tête en bas. Essayez d'avoir les jambes tendues et les fessiers sortis surtout. Like they used to do. Ramenez les mains vers les pieds, repliez vos jambes, déroulez le dos du bas vers le haut. Tirez les bras vers le plafond. Ouvrez poitrine en regardant le plafond. Sur chaque souffle, tirez sur un bras puis sur l'autre. Facile celui-là. On est en train tranquillement de terminer. Encore 4. Encore 2. Attrapez tête avec votre main qui passe par-dessus.
Et le poids du bras entraîne la tête de côté. Juste le poids du bras, ne tirez pas dessus. Restez vos épaules basses. Vous pouvez le faire sans le bras, sans la main. Si vous avez des douleurs, la nuque fragile. Changez. Relâchez bien vos épaules. Gardez les épaules à la même hauteur. Et revenez. Vos mains sont ici derrière votre tête. Plus c'est haut, plus ça va tirer. Si c'est trop dur ou douloureux, vous mettez les mains très près de la nuque. Serrez vos coudes. Et le poids des bras entraîne la tête et un petit peu le haut du corps vers le bas. On enroule le haut du dos. Pas jusqu'en bas, on a juste rentré le menton. Si vous avez mal à la nuque, mettez les mains plus près, plus bas sur la nuque. Relâchez bien vos épaules, elles sont loin des oreilles. Enlevez les mains, redressez le buste. Inspirez, levez. Prenez le temps de souffler, relâchez. Encore 2 fois. Un dernier pour terminer. Grandissez, cherchez le plus haut possible et prenez le temps de souffler. Et relâchez. Parfait, j'espère que ça vous a bien détendu. C'était un stretch court, hein. On a fait 3 quarts d'heure. Court mais plus intense en souplesse. J'espère que ça allait. Je vois pas vos commentaires, donc je pense qu'il y a un bug au niveau du paramètre. Je sais pas ce que j'ai fichu, pourtant j'ai pas fait grand chose. J'espère que tout s'est bien passé. Toujours pareil, ces vidéos seront visibles sur YouTube quand je les aurai mises, tout simplement. Il y en a déjà plein sur la page de Smile. Tapez Smile Bien-être et Danse, vous les trouvez. Ou sur les liens que je vous ai envoyés par mail si vous recevez mes mails, bien sûr. Si vous ne le recevez pas, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup. Je suis mal coiffé, hein. Shampoing ce soir. Demain, c'est gym enfant à 5h et pilates à 18h30. Ouvert sur la page Smile. Merci Momo. Ouvert sur la page Smile, donc c'est pas sur le groupe, c'est pour tout le monde. Donc comme ça, que ceux qui veulent venir, qui ne sont pas de Smile, vous pouvez. Merci encore à ceux qui sont venus. Merci à tout le monde. Tout le monde a son rôle, je pense, dans ce confinement. Et merci toujours à tous ceux qui sont en train de sauver des vies ou de faire en sorte que la vie continue. Parce que nous, chez soi, on ne fait pas grand-chose malheureusement. Mais ça permet peut-être de se ressourcer, de trouver autre chose à faire. Il est 20h, en général on applaudit tout le personnel soignant. Je sais qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a dans ce groupe, si Karine est toujours là ou d'autres. Merci encore, portez-vous bien. Je vous dis peut-être à demain ou à plus dans le bus ou à moins dans le train. Toujours mes blagues à 2 balles, mais je n'ai pas changé, hein, ça ne changera rien. À bientôt, ciao, peace and love et bonne soirée. Ciao.